Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire consacré à Neoma Business School et plus particulièrement à son programme Global BBA, webinaire que nous avons intitulé le Global BBA vu par ses diplômés, une communauté qui est très importante. Alors comment va se dérouler ce webinaire? Eh bien dans quelques instants, puisque je ne serai pas seul à pouvoir échanger avec vous, Sarah Cooper, directrice du programme Global BBA, ainsi que de nombreux diplômés qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui pour partager leur expérience avec vous, apporteront leur témoignage et pourront évidemment répondre à toutes vos questions. Quelques consignes, si vous me permettez, avant de débuter ce webinaire. Sachez que nous avons volontairement coupé vos micros, et ce afin d'éviter tout bruit parasite, ce qui sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Vous aurez bien sûr l'occasion tout au long de ce webinaire de poser toutes vos questions. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous. Premièrement, via le chatter, où notre équipe Neoma vous répond, sera à votre écoute et se fera bien sûr un plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais également, à la fin de ce webinaire, en live, vous pourrez donc poser toutes vos questions à Sarah ainsi qu'à nos diplômés. Pour ce faire, il vous suffira tout simplement de cliquer sur la main bleue afin de nous notifier votre volonté de prendre la parole. Également, il est important de le savoir, nous avons reçu bon nombre de questions juste avant ce webinaire, questions que nous avons décidé finalement tout de suite de pouvoir traiter pour pouvoir mener à bien ce webinaire et avoir une trame qui soit beaucoup plus interactive pour vous. Et c'était vraiment important, effectivement, de pouvoir partager avec vous donc tous ces éléments. Écoutez, si tout est OK pour vous, je vous propose de débuter. Et pour cela, je laisse la parole à Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Rodolphe, merci. Bonjour aux candidats et aux éventuels parents. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire qui est dédié aux diplômés du programme. Donc, 5 diplômés nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Ils ont très gentiment accepté de tout raconter sur leurs études, leurs années d'études et puis leur parcours depuis. D'avoir des diplômés qui ont trouvé des postes intéressants, des postes qui ont du sens pour eux, qui ont su prendre des bonnes décisions sur leur parcours professionnel. C'est la fierté de notre école. Donc, le Global BBA est un programme qui est généraliste, qui est très international. C'est un programme où les débouchés aussi sont très diversifiés. Et je pense que les diplômés qui sont présents avec nous sont assez représentatifs justement de cette grande diversité. Donc, des jeunes personnes qui travaillent dans le commercial, la vente, mais aussi le marketing, la communication digitale, la finance, mais aussi gestion de projet, les achats. Donc, vous allez voir, et je vais demander tout de suite à nos diplômés de se présenter. Alors, je vais essayer d'avancer sur mes... Donc, je vais premièrement demander à Benjamin, le plus jeune des diplômés présents ce soir. Benjamin, est-ce qu'en quelques mots, tu pourras nous dire qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, moi, c'est Benjamin Tortosa. Donc, je suis diplômé de l'année 2018. Donc, ça fait 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en master spécialisé, donc toujours à Neoma, donc je fais ma 5e année. Je suis en alternance du coup chez Lacoste, donc au siège à Paris, en Consumer and Market Insights, donc en marketing sur tout ce qui va être la stratégie consommateur. Parfait. Donc en alternance aujourd'hui et sur le point de terminer un master. Merci Benjamin. Léa, je pense que vous êtes arrivée. Oui, je suis là. Bonjour Léa. Donc moi c'est Léa Soulet, j'ai été diplômée de Rouen en 2015, après j'ai fait un master à Paris, donc diplômée de Neoma Paris ensuite en 2016 et je suis maintenant en poste qui n'est pas mon premier poste mais depuis 2 ans et demi maintenant chez Schwarzkopf Professional qui fait partie du groupe Henkel en tant que Brand and Trend Marketing Manager, donc et à la fois en marketing et du trend marketing et un peu de digital également. Après avoir fait un parcours très axé cosmétique et marketing de mon côté. Merci Léa. On sait qu'il y a beaucoup de candidats qui s'intéressent au marketing. On va avoir oui, j'imagine. Donc Gauthier, là, je pense, oui. Alors, bonjour. Bonjour, Gauthier Daven. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je travaille chez Salesforce en tant qu'account exécutif. Donc, je suis commercial
et j'accompagne des startups et des PME dans des choix très structurants pour eux qui sont en lien avec la gestion de la relation client et qui est d'autant plus important aujourd'hui en cette période assez inédite. Et sinon, rapport à Neoma, moi j'ai fait 5 ans chez Neoma, donc j'ai fait le Global BBA, puis une année de spécialisation en business development et client grand compte. Et pendant ce parcours, j'ai eu la chance de vivre 1 an et demi en Chine. Et on pourra revenir sur tous ces aspects un peu plus tard. Merci Gauthier. Et maintenant en Irlande, c'est ça. Alors Joël, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis bien là. Bonjour à tout le monde. J'espère que le confinement se passe bien pour toutes les personnes qui nous entendent. Je suis Joël Gibeton. Je suis en charge de tout ce qui concerne les recherches et les projets pour le département listing chez Euronext, donc à la Bourse de Paris. Plus concrètement, ce à quoi je suis occupé, c'est de m'assurer qu'on ait des éléments qui nous permettent de financer les entreprises par les marchés de capitaux, donc l'introduction en bourse notamment. Donc j'ai rejoint Euronext après avoir été diplômé de Neoma en 2013. Donc j'ai fait le BBA que j'ai fini en 2013 et j'ai rejoint un programme de master en 2013 puis 14, donc j'ai été diplômé en 2014. Et depuis le temps, je suis chez Euronext et j'ai eu la chance de pouvoir, dans cette entreprise, faire quand même avoir plusieurs responsabilités au cours desquelles, du coup, j'ai pu quand même appliquer pas mal des choses qu'on voit dans le programme, mais ça, on en parlera plus tard. Merci Joël. Donc Joël en finance, le seul ce soir, mais nos étudiants sont de plus en plus nombreux à choisir des métiers liés à la fonction finance. Donc Sophia, malheureusement, elle est à Texas, elle n'a pas pu se libérer, c'est en plein milieu de journée pour elle. Elle a eu un empêchement cet après-midi, l'après-midi pour nous. Par contre, juste quelques mots sur son parcours parce elle se propose très gentiment de répondre à des questions après si vous avez des questions sur son parcours. Aussi un peu dans le luxe, un petit peu comme Léa, mais Sophia, elle est en gestion de projet, donc projet digital notamment. Elle a fait un stage à Barcelone chez Louis Vuitton. Elle a travaillé plusieurs années chez Louis Vuitton après un master à l'OSCP en marketing digital. Elle est devenue chef de projet. Elle a eu un CD tout de suite à la sortie de son master chez Givenchy. Et aujourd'hui, elle a déménagé pour les États-Unis il n'y a pas longtemps pour un nouveau poste chez Tony Parker, en fait, en management de projet de nouveau. Donc, un parcours intéressant, très complémentaire. Et la gestion de projet qui intéresse de plus en plus d'étudiants et des débouchés pour les étudiants, pour les jeunes diplômés. Donc, Raphaël, le dernier, et le plus ancien diplômé, qui n'est pas très ancien, mais en fait le plus ancien ce soir. Donc, Raphaël, quelques mots? Bonsoir à tous. Écoutez, Sarah, ça me surprend d'entendre le plus ancien diplômé. Je ne me mets pas toujours dans cette position-là. Mais écoutez, moi, c'est avec grand plaisir ce soir que je viens partager avec vous l'expérience que j'ai de Neoma, qui reste un excellent souvenir, moi, dans ma mémoire, bien sûr. À la fois, moi, les 4 ans que j'ai fait dans le Global BBA, qui avait un autre nom à l'époque, mais également à la suite de ça, où j'ai continué également chez Neoma par un master spécialisé en communication d'entreprise. C'était ça qui me guidait auparavant. Et puis, j'ai évolué au fur et à mesure grâce à on va dire, la boîte à outils qu'on a via le Global BBA. J'ai évolué. Je suis parti en Asie pour vivre 5 ans au Vietnam, en fait, où j'étais responsable directeur commercial pour un distributeur de vins et spiritueux. Et donc, j'avais différentes boutiques là-bas. J'avais 15 boutiques au Vietnam à gérer. Donc, tout ce qui était management que je pensais déjà connaître, là, je l'ai vraiment eu, management de tout, de ce qui étaient les valeurs, les cultures, mais également les personnes, puisque on voit que ce n'est pas la même chose tout à fait que quand on a travaillé en entreprise en France. Et ça, j'avais déjà eu un glimpse, un peu un petit avant-goût durant cette formation à l'école. Et depuis, je suis rentré à Rouen, puisque moi, je suis originaire de Rouen. Et cette fois-ci, pour développer
le côté commerce d'une marque de maroquinerie qui s'appelle Paul Marius, elle aussi originaire de Rouen. Donc voilà, mon travail, c'est vraiment de diriger un petit peu ce côté aussi bien opérationnel que financier. En fait, c'est au global et c'est extrêmement intéressant et je développerai plus en détail par la suite. Super, merci Raphaël. Donc là, juste quelques mots de ma part, en fait, juste pour expliquer ce que c'est un réseau de diplômés et concrètement en quoi ça peut vous apporter en tant que jeune diplômé. Déjà, vous voyez 62 000 diplômés, c'est énorme. Et notre école de commerce est une des plus anciennes, la deuxième plus ancienne en France, donc est presque 150 années de diplômés qui vont sur le marché du travail. Donc, c'est un réseau qui est puissant, qui est mondial et qui a un impact sur la vie de chaque étudiant dès son intégration en école. Donc, juste quelques statistiques en 2 minutes parce que c'est important pour un jeune candidat quand vous cherchez une école de regarder son réseau de diplômés parce que ça a vraiment une influence très importante non seulement sur les études, mais aussi sur votre carrière après et les années qui s'ensuivent. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que vous allez être très content de faire appel à ce réseau pour trouver quelqu'un de votre équipe, pour changer d'entreprise vous-même. Et pour 1000 raisons, vous pouvez avoir appel juste pour grandir votre réseau parce que vous déménagez, vous allez vous expatrier dans une ville, vous allez être amené peut-être à faire appel au club Neoma pour vous faire votre réseau là où vous trouvez. Donc, c'est un réseau qui est très international. Vous voyez, 22% de ces diplômés sont dans toutes les grandes villes à travers le monde, toutes les grandes entreprises. Et dès les premiers jours dans l'école, vous allez rencontrer des diplômés. Alors, on a des diplômés qui sont là ce soir. Ils viennent témoigner de leur parcours auprès des étudiants et ils viennent embaucher pour des stages. Nous recevons des milliers d'offres de stages de nos diplômés chaque année, stages et alternance aussi. Et puis des postes de première embauche aussi. Et puis après, peut-être que vous ferez appel à notre réseau dans 10 ans, dans 20 ans, comme j'ai dit. Donc, ça compte énormément. Quand vous cherchez une école, regardez la puissance et le renommée de son association de diplômés. Donc là, c'est une petite introduction, mais on va aller très rapidement au vif du sujet et puis surtout entendre nos diplômés parce qu'ils ont fait l'honneur d'être avec nous. On va poser plein de questions et voilà, donc je vais commencer avec une question que je vais adresser à Gauthier pour commencer. Gauthier, alors qu'est-ce que le programme Global BBA vous a apporté sur un plan professionnel et même personnel? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nos jeunes candidats? Yes. Donc, tout d'abord, je trouve que c'est une question qui est assez intéressante parce que ça me ramène un peu dans les années 2010-2011. Quand j'étais encore au lycée, je me demandais, voilà, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Et je me souviens un peu de la situation dans laquelle j'avais pu être et dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, je sais que c'est un choix qui est très important et qui est très structurant, que ce soit pour les parents ou pour les futurs étudiants. Moi, globalement, le programme Global BBA, ce qui m'a avant tout apporté, c'est une compréhension en fait globale de ce qu'est une entreprise, de comment elle fonctionne, que ce soit au département comptable, financier, marketing, commercial, stratégique, logistique, etc., etc. Et ce qui permet déjà, à titre personnel, de déceler en fait tout au long du cursus des affinités. J'ai beaucoup de collègues aujourd'hui qui sont dans le marketing, j'en ai beaucoup qui sont dans la finance, j'en ai pas mal qui sont dans le recrutement, d'autres qui ont monté leur entreprise et d'autres qui sont des commerciaux, des business développeurs. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet, soit pour des personnes qui sont un peu plus sûres de leur choix, d'étudier d'autres pistes et avoir cette compréhension d'une entreprise. Et pour des personnes qui seraient un peu plus indécises, qui ne savent pas vraiment encore ce qu'elles souhaiteraient faire, c'est de découvrir en fait un peu l'étendue du possible
dans la vie d'entreprise, que ce soit en France ou à l'international, au travers des stages, au travers de l'échange de l'année académique à l'étranger, ou même des étudiants qui viennent étudier sur le campus en France. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Et aussi, il y a beaucoup de choses que je souhaiterais aborder. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que on a un problème de on réseau entend ici bien. en Irlande en ce moment. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur le parcours, contrairement au lycée, moi, j'étais pas forcément un très bon élève. J'ai redoublé. J'étais pas forcément passionné par les études. Et en fait, ce que j'ai adoré sur ce programme quand j'ai fait les journées portes ouvertes, c'était de voir en fait à quel point les étudiants étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, par ce qu'ils étudiaient. Et à 17 ans, j'étais passé dans les couloirs et j'entendais des gens parler des dernières annonces de la BNP ou des derniers investissements d'une grande entreprise. Et je trouvais ça juste fascinant, en fait, de sortir du cadre traditionnel euh, scolaire un peu à la française. Et j'ai beaucoup échangé avec ces gens-là. Et après, au fur et à mesure des semestres et des trimestres à Neoma, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est tous ces travaux de groupe, tous ces sujets qu'on devait aborder ensemble, toute l'organisation qu'on a dû mettre en place. Et c'était très intéressant parce qu'on a travaillé sur des projets d'entrepreneuriat, des projets d'entreprise, de reprise d'entreprise, des simulations d'investissement, etc., etc. Et je trouvais ça très, très enrichissant de le faire entre Français, mais aussi avec des étudiants étrangers qui pouvaient venir des États-Unis, de pays scandinaves ou même d'Asie. Donc personnellement, c'est ce qui m'a le plus apporté, sans parler de l'année et demie à l'étranger, donc un an d'échange académique dans le centre de la Chine, dans une petite ville de 12 millions d'habitants, où on n'était que 50 étudiants français et étrangers pardon, sur le campus, sur 30 000 étudiants chinois. Donc c'était une sacrée expérience. Et après, 6 mois de stage à Shanghai, qui ont été tout aussi enrichissants sur le plan personnel, culturel que professionnel. Et après, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, à titre vraiment très, très personnel euh, chez, chez Neoma, c'est que oui, on a la capacité d'être formé pour rejoindre un grand groupe, une grande entreprise, pour suivre un cursus euh, dans ces grands groupes, de commencer sur un job qu'on appelle entry level, donc contributeur individuel, et après de pouvoir évoluer sur des postes de management. Aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous êtes attiré par tout ce qui est entrepreneuriat, vous pouvez aussi avoir des modules en fait de mémoire qui sont plus ou moins dédiés là-dessus, et aussi rentrer en contact avec l'incubateur de Neoma et des anciens diplômés qui ont monté leur entreprise, tout simplement rejoindre en fait la vie associative de Neoma pour y défendre une cause ou rejoindre une association dans laquelle vous retrouvez vos valeurs, que ce soit Amnesty International ou la vie étudiante, pour en citer que deux. Et moi, j'ai fait le choix à cette époque-là de créer une association qui s'appelle Be Responsible, et en fait, qui s'apparente à un projet d'entrepreneuriat, puisqu'en fait, on a créé une association qui permet au campus d'accueillir des ruches d'abeilles qui sont parrainées, sponsorisées par des entreprises. Donc imaginez, je sais pas moi, à 21 ans, 22 ans, de devoir créer un statut associatif, d'aller démarcher des entreprises, créer tout un contenu, se former à l'apiculture, etc., etc. Ça vous aide à développer des capacités d'organisation, à convaincre des personnes, à travailler sur des sujets un peu marketing et de com, et aussi à vous organiser en tant qu'équipe et, euh, et à délivrer, quoi. Donc c'était vraiment ce qui m'a le plus apporté. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que avec toutes ces expériences que j'ai pu faire, et je pense que les autres pourront en témoigner aussi, pendant mes études, m'ont permis d'avoir mes premiers stages, qui m'ont permis d'avoir mon alternance, qui m'ont permis d'avoir mon premier job, et qui, il n'y a pas encore, m'ont permis d'avoir ma deuxième promotion chez Salesforce en moins de 3 ans. Donc ce qui est plutôt cool, quoi. Et, et personnellement, moi, j'ai passé les meilleures années de ma vie à Neoma et aussi à l'étranger. Et c'est génial aujourd'hui, j'ai encore des contacts un peu aux quatre coins du monde avec des amis qui vivent au Canada, en France
ou dans d'autres pays. Et justement, bah, on le dit, ça peut paraître un peu bizarre de se dire on crée son réseau aujourd'hui, mais en fait, les gens avec lesquels vous avez travaillé sur les projets de groupe, les gens avec lesquels vous avez partagé des bons moments, bah, c'est des gens à qui vous ferez confiance plus tard et qui vous feront confiance plus tard aussi. Donc voilà. Donc, je sais que ça fait pas mal de choses. On a encore beaucoup de choses à raconter. Oui. Et à titre personnel, Oui. si il y a des gens dans l'audience qui souhaiteraient échanger en one-to-one sur des sujets, bah, c'est avec plaisir que j'y répondrai. La situation actuelle fait qu'on ne peut pas se rencontrer lors d'un forum ou de journées portes ouvertes. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le temps qu'avaient dédié les anciens diplômés ou les admissibles à ce moment-là. Donc, je suis prêt à rendre l'appareil aujourd'hui. Merci Voilà. Gauthier. C'était très, très complet, plein de choses là-dedans. On va revenir sur quelques éléments de ce que tu nous racontes, mais Gauthier a vraiment laissé sa marque sur l'école avec sa contribution associative, notamment les gestions de projets qui continuent aujourd'hui, qui ont évolué aussi, mais qui continuent. Alors, je vais demander à Joël aussi la même question parce que Joël est aussi un diplômé qui est sorti il y a quelques années maintenant, pas très longtemps, mais quand même avec le recul. Qu'est-ce que le programme t'a apporté, Joël? Je vais forcément aller dans la continuité un peu de ce qu'a dit Gauthier. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Et effectivement, on a beau être diplômé de 2 années différentes, on voit bien que l'esprit est le même. Donc, il y a ce fait d'être effectivement un peu happé par le campus qui arrive pour les journées portes ouvertes. Et ça se confirme, en fait. Moi, la chose que je mets toujours en avant quand je parle de Neoma, c'est ce que ça m'a vraiment apporté, je trouve. En tout cas, c'est la dimension polyvalente qui, en un seul mot, est très, très riche. Il disait à l'instant, par exemple, on va pouvoir, dans la même promotion, avoir des personnes qui sont des spécialistes au marketing, des personnes qui vont faire de la finance, qui vont faire de l'entrepreneuriat, qui vont faire des métiers commerciaux, des métiers de relations humaines. En fait, toutes ces spécialisations-là sont issues du fait que le cœur de la formation, le tronc commun, il est très généraliste, il se veut tel quel. Et donc, on acquiert une palette de compétences qui est quand même finalement assez large. Moi, je me rappelle toujours m'être plaint. Je me rappelle être venu à plus d'une reprise dans le bureau de Sarah pour dire mais pourquoi est-ce que je fais encore du marketing? Moi, je veux faire de la finance. Ce n'est pas normal. Mais finalement, aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné la chance de saisir les opportunités que j'ai pu saisir au cours de ma carrière. À titre d'exemple, aujourd'hui, dans ce que je fais un peu du pilotage de département au sein d'une entreprise, donc au sein de la Bourse de Paris. Et aujourd'hui, j'ai mécaniquement besoin d'être apte en termes de management, apte en termes de RH, en termes de marketing, alors que je me suis spécialisé en finance en me disant je ne ferai plus jamais de marketing, mais finalement non, au contraire, plus on veut accélérer sa carrière, plus on veut aller loin, plus il faut de compétences diverses et avec un ancrage solide. Et donc, moi, c'est vraiment cette dimension polyvalente que je tire comme étant le premier bénéfice. À cela, je rattache dans la même dimension de polyvalence cette ouverture. C'est que, en fait, en étant diplômé du BBA, on reste très ouvert, en fait, au sens des compétences, au sens des relations humaines. Et donc, il y a cet ancrage très fort qui est marqué avec l'international et l'ouverture aux autres. Qui est singulier. Je me rends compte aujourd'hui, quand j'étais diplômé de l'école et que je suis arrivé à la Bourse de Paris, je me rappelle les personnes avec qui j'ai rejoint l'entreprise, donc les fameux entry level, comme disait à l'instant, sont des personnes qui vont être diplômées de formations très différentes, mais françaises. Et la relation qu'on a aux autres, la capacité qu'on a à s'ouvrir nos entreprises, notamment internationales, qu'on a à comprendre qu'en réalité, on a beau parler la même langue, on ne se comprend pas systématiquement. On a beau utiliser les mêmes mots, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Le non-dit dans le langage. En fait, il y a un certain nombre de détails qui sont issus de la formation formelle et informelle. Donc, c'est le brassage culturel qu'on a sur le campus, qu'on a avec les professeurs, qui crée et renforce cette ouverture-là. Et puis, évidemment, c'est matérialisé dans certains cours qui vont mettre l'accent et le doigt sur les différences culturelles et comment
s'en servir à bon escient et non pas les subir. Donc, moi, ce que je loue et que je louerai toujours, c'est la polyvalence. C'est aujourd'hui, évidemment, j'adore toujours la finance, mais en fait, avec le programme, j'ai quand même eu la chance de bien comprendre comment fonctionne une entreprise, comment interagissent les différents départements, pourquoi chacun d'entre eux est absolument nécessaire pour la bonne tenue de l'entreprise. Et c'est la clé pour être en mesure d'avoir des responsabilités au sein d'une entreprise. Et sur le volet interculturel, aujourd'hui, je gère une équipe de personnes qui sont dans plusieurs pays en Europe, aux Pays-Bas, en Irlande, en Italie, en France évidemment, en Belgique. Et on a beau être très proches culturellement, on est quand même plutôt différents et c'est un vrai bénéfice. Et donc, du coup, je pense qu'on est des spécialistes qui ont des fondamentaux de généralistes très forts et qui sont des personnes ouvertes. Et c'est le premier bénéfice quand on sort de l'école. Merci, Joël. Donc, ça valait la peine, en fait, de te forcer de continuer un petit peu en marketing, en RH. Absolument. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je progresse encore et pour laquelle je progresse vite. Donc, il ne faut pas se fermer. Il faut bien comprendre qu'être spécialiste ne veut pas dire qu'on se défait des compétences généralistes par ailleurs. Au contraire. Merci, Joël. Alors, Benjamin, le recul, il y a un petit peu moins de recul parce que c'est la première étape, en fait, la fin du master, l'alternance en entreprise. Avec ce recul qui est moins long, en fait, moins long, en quelques mots, qu'est-ce que le programme, qu'est-ce que tu as vu déjà que le programme t'a apporté par rapport à ce que tu as fait depuis? Mon premier ressenti, je dirais au niveau professionnel, mais aussi humain, parce que c'est couplé. Je dirais qu'en fait, le programme, la force du programme, c'est de se créer des opportunités parce que chaque année, il y en a, en fait, de par ces stages, mais aussi la vie associative. Moi, j'ai vite compris ça et je me suis dit, vas-y, tant qu'il y a des opportunités, saisis-les. Et dès la première année, donc il y a forcément un stage obligatoire qui est assez court de 2 ou 3 mois si je me souviens bien. Mais en deuxième année, on n'est pas obligé de faire un stage et je me suis dit vas-y, je vais faire un stage. Ça va me faire du bien. Je pense qu'en termes de prise de maturité, même de responsabilité, c'est ce qu'il y avait à faire. Et en troisième année, ensuite, j'ai intégré une association au sein de l'école. Et ça m'a donné plein de capacités, même niveau maturité, mais aussi responsabilité. J'avais un poste de président et ça m'a permis de fédérer forcément des équipes, mais aussi toutes les promotions du programme. C'est ça qui est hyper important. Moi, c'est vraiment au niveau humain, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est réussir à fédérer quelque chose autour du programme et au travers de toutes les promotions. Et après, en quatrième année, c'est pareil, il y a le stage de 6 mois, c'est encore une plus haute responsabilité parce que c'est le stage le plus important du cursus. Et au final, ouais, ça m'a créé on va dire, mon petit chemin et j'ai pu avoir de l'appétence. Là, maintenant, je suis en marketing, mais sur le marketing. Et je pense que ouais, c'est ça le plus important dans le programme. Ouais. Merci, Benjamin. On va revenir vers toi après. Je vais passer à notre prochaine question que je vais adresser plutôt à Léa. Donc, le temps que ça, le PowerPoint, c'est plutôt sur les plus grandes richesses. Le PowerPoint n'avance pas. Les plus grandes richesses du programme pour vous. Je ne sais pas si Léa, tu pourras intervenir sur ce que tu retiens par rapport à des éléments du programme qui sort étant aujourd'hui ce qui vous a apporté le plus en fait. Oui, bien sûr. Moi, le gros point positif que j'ai retenu, c'est vraiment sa plus grosse richesse, c'est son côté très généraliste. Parce que moi, en sortant du lycée, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je suis rentrée en école de commerce, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, ni en première année, ni en deuxième, ni en troisième. Je ne savais pas si je voulais faire du marketing, de la communication, de la finance, de l'événementiel ou peu importe. Et en fait,
on ne nous met pas la pression parce qu'il est tellement généraliste qu'on a le temps. On a le temps de choisir, on a le temps de tester, on a le temps de chercher, on a le temps de changer d'avis. C'est vraiment un gros avantage parce que les cours sont tellement généralistes jusqu'au bout. Et finalement, avant, je dirais même ma 4e année où j'ai dû choisir mon master spécialisé de 5e année, j'avais pas vraiment de spécialité en fait. Au fur et à mesure des années, il y a de l'intérêt qui grandit. Donc, pour ma part, ça a été pour le marketing, mais ça n'a pas été inné dès la première année. En première année, j'ai fait un stage en événementiel. Puis, je me suis dit que finalement, non, pas tant que ça. En 2e année, je suis partie à l'étranger. Là, à l'étranger, c'est encore une grosse étape parce qu'on peut choisir nos cours. Donc, c'est déjà le moment où on commence à se dire, bon, je vais choisir des cours en fonction de ce que je pense, qui peut m'intéresser, ce qui est peut-être même pas le cas. Pour ma part, je me suis dit que j'avais un côté un peu créatif, donc j'ai même pris des cours, j'ai même été jusqu'à prendre des cours de Photoshop alors que j'étais en échange aux États-Unis. Qui me servent maintenant. Je vous remercie de Photoshop. Ensuite, il y a eu le stage de 4e année. Là, c'est un stage plus long. Donc, on peut commencer aussi, première étape vers un premier choix professionnel. Et en fait, jusqu'à ce que je me spécialise en marketing au moment de mon master. Et encore même au moment de mon master, c'est un master spécialisé dans les panels en marketing. Je ne suis pas du tout dans les panels actuellement. Donc, en fait, la grosse recherche, c'est vraiment ce côté généraliste qui nous ouvre en fait énormément de portes, qui ne nous enferme surtout pas en fait. Parce que finalement, avec mes petits copains, on n'a pas du tout le même parcours. Et c'est ça qui fait vraiment notre richesse. Et il n'y a vraiment pas de pression. Il n'y a pas de pression à se mettre ni à la première année, ni à la 2e, ni à la 3e. On ne se dit pas, ah ouais, je suis rentrée, ça y est, il faut que je sache ce que je veux faire pour les 10 prochaines années de ma vie. C'est absolument pas le cas, c'est absolument pas le cas. Vous avez le temps d'évoluer, vous avez le temps de changer d'avis et vous avez le temps de faire vos propres expériences avec vos stages, avec vos assos, avec tout un tas de choses. Et ça, vraiment, c'est un gros plus. Oui, ben ça, c'est un beau témoignage. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça a du sens pour les étudiants. Il ne faut pas avoir peur de tester, de rebondir, de changer d'avis. Tout à fait. C'est une question d'opportunité à prendre, essayer, et vous avez le temps de… Entre 19 ans et 25 ans, on évolue énormément, et nos choix évoluent, nos envies évoluent. Donc, pas de pression à se mettre en faire un plan de carrière sur 15 ans, quand vous avez 19 ans et que vous sortez absolument pas. La plupart de nos candidats ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Certains ont des idées qui pourront évoluer, mais en tout cas, le programme est fait pour donner une grande ouverture sur les différentes disciplines déjà, et puis après, l'activité de l'entreprise pour justement tester et expérimenter. Moi, en première année, je ne savais pas la différence entre du management et du marketing. Oui. Et je pensais que le management était un métier en soi, vraiment. Donc, on peut avoir tous du management, qu'on fasse de la finance, qu'on fasse du marketing ou des achats. Moi, je pensais que c'était un métier qu'il fallait choisir management. Donc, j'étais bien loin d'imaginer ce que j'allais faire aujourd'hui et il n'y a vraiment pas de pression à avoir, vraiment, vraiment. Super. Bon, on va revenir vers toi, Léa, tout à l'heure. Raphaël qui a aussi suivi ses passions, je trouve, dans son parcours. Raphaël, est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Je tiens à dire que moi, alors, si vous me permettez juste un instant, un petit message à Raphaël. On a la chance, avec ta présence, d'avoir un beau diplômé. Et on a aussi une belle plante juste à côté de toi, mais je pense que nos chers participants et nos participantes notamment aimeraient bien te voir, Raphaël. Ah, pardon. En fait, je ne me vois pas, moi. Est-ce que c'est mieux là? Alors, là, on voit toujours ta belle plante qui est derrière toi. Okay, alors. Et là, si je fais comme ça? Ouais. Peut-être tourner, si c'est sur un appareil mobile. Complètement tourner. Ouais, vas-y, Raphaël. Est-ce qu'on me voit là? Toujours pas. On voit toujours tes plantes. Ah, mais je comprends. Alors, une seconde. Hop là. Voilà. Voilà. Et on applaudit. Bienvenue, Raphaël. Très bien. Bonsoir. Écoutez, c'était dans le mauvais sens. Très bien. Bon, tant pour moi. Eh bien, je reprends tout de même tout ce que viennent de dire moi, mes camarades. Je m'inscris totalement dans ce qui vient d'être dit, puisque que ce soit moi ou les autres personnes de ma promotion, que je vois encore régulièrement, on continue là, je reviens sur ce qui a été dit,
sur le côté groupe et ensuite le réseau dont parlait Sarah tout à l'heure. C'est extrêmement important. On le bâtit le plus tôt possible en réalité. Ça peut paraître bizarre, je me mets un petit peu moi à votre place en sortant du lycée. Un petit peu, on peut se chercher et puis ça peut paraître un peu abstrait le côté réseau. En réalité, là, on en parlait encore tout dernièrement, c'est vrai que nous, ça nous a permis de nous former, de nous ouvrir l'esprit. Ça, on n'a peut-être pas encore parlé. C'est extrêmement important, l'ouverture d'esprit. On a tous, que ce soit au niveau culturel, je me souviens des différents cours qu'on pouvait avoir dans différentes langues, également des projets à mener, ça a été noté ça tout à l'heure, des projets à mener avec des étudiants qui venaient aussi bien de Chine, du Mexique, d'Angleterre, Canada également. Pour ma part, j'ai eu l'occasion moi de passer ma 2e année au Canada. Ça fait partie des souvenirs les plus impérissables, je dirais même de ma vie, hein, pas de ma vie étudiante, mais de ma vie au global. Ça permet vraiment de s'ouvrir incroyablement. Moi, comme je le disais tout à l'heure en présentation, je viens de Rouen. Et donc, quand je suis rentré à Neoma, donc, qui se trouve à Rouen également pour le BBA, eh bien, c'était plutôt dans un esprit de vouloir rester proche de chez moi, de ceux que je connaissais. Et en réalité, comme je l'ai expliqué dans mon parcours, ensuite, je me suis ouvert. Comme je disais tout à l'heure, je suis parti ensuite vivre au Vietnam, j'ai travaillé, il a fallu s'y adapter également. Et ça, clairement, ça provient en partie, bien sûr, de ce que j'ai pu découvrir dans mon expérience au sein de Neoma. En fait, on gagne une maturité folle, comme le disait Léa tout de suite. On a entre 19 et 25 ans, c'est vraiment la période charnière où bien, on se construit et on gagne en maturité, bien sûr, en confiance en soi également. C'est là qu'on doit oser, on doit prendre des décisions qui vont bien entendu avoir un impact important dans notre vie future. Mais pour autant, c'est le moment qu'il faut prendre tous ces risques-là, puisqu'on a encore peu de fil à la patte, on va dire. Et c'est vraiment le moment de pouvoir émerger et en clair de se trouver, quoi. C'est un développement personnel absolument superbe. On gagne en polyvalence incroyable, comme le disait également Léa tout de suite, et Joël également. C'est vraiment… on vient peut-être pour une chose en particulier. Moi, c'était plutôt pour du marketing que j'ai découvert ensuite via mon master spécialisé. Vraiment, je suis allé au plus profond de ça. Et puis, au final, ça n'a pas été moi ce qui s'est révélé le plus intéressant quant à mon profil. C'est plutôt, je suis revenu vers le côté commercial. Voilà, mais ça m'a permis tout de même d'avoir cet outil en plus dans ma besace pour pouvoir désormais, moi, sur les projets, comme je le disais, je suis directeur commercial, mais je m'occupe du côté immobilier de l'entreprise, je m'occupe d'une partie finance, je m'occupe bien sûr du management, il y en a beaucoup et ça, il y en aura toujours, quel que soit le stade de la carrière. C'est en effet, comme tu disais tout à l'heure, Léa, c'est pas une matière, c'est vraiment quelque chose, ou un poste en soi, c'est quelque chose qui fera partie intégrante de chaque poste et de chaque responsabilité. Donc, en réalité, quand on sort de Neoma, on devient, et c'est ça qu'on se disait, nous, entre diplômés, on est des experts tout-terrain. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien que ce soit des gros projets pour lesquels on avait un certain temps donné à réaliser. Donc, on travaillait dessus de manière, comment dire, je sais pas, chacun était spécialisé. Il y en avait un qui était plutôt sur la présentation, sur le marketing, l'autre qui était plutôt côté finance, etc. Mais au global, il y avait également d'autres présentations qui devaient être faites un petit peu du jour pour le lendemain. Et ça semblait très compliqué. Mais au final, au fur et à mesure de l'entraînement, désormais, des présentations qui doivent être faites un peu sur le pouce. Oui, c'est parti. On envoie devant des grandes assemblées. C'est expert tout-terrain, c'est un peu ça, moi, qui ressort. L'expert tout-terrain, le 4x4 des c'est ça, exactement.
OK. Ben, je ne sais pas si, Rodolphe, il y avait des questions? Oui, absolument, Sarah. Alors, je tenais déjà à remercier nos diplômés parce que leur témoignage a déjà suscité beaucoup d'intérêt et de nombreuses questions. Et on a une question qui est peut-être une inquiétude de nombreux de nos candidats et nos jeunes qui se posent la question finalement, est-ce que je dois choisir un bac plus 4 ou est-ce que je dois choisir un bac plus 5? Finalement, chez Neoma, ils n'ont pas ce choix à faire. Est-ce que tu peux leur expliquer dans quelle mesure finalement ils peuvent faire les deux en nous rejoignant? Oui, c'est essentiel dans le choix de programme. Cette question se pose. Et bon, à Neoma, nous avons toujours été sur le format Bac plus 4, qui est un format plus anglo-saxon, mais on voit bien en France, toutes les meilleures écoles ont aujourd'hui leur BBA en 4 ans. Quand il y a un contenu international aussi du programme, c'est d'autant plus intéressant de faire un programme qui permet des longs séjours à l'international, donc un programme en 4 ans, mais un programme qui donne la possibilité de suivre un master chez nous. Tous nos étudiants sur le Global BBA ont un accès garanti à un MSc à Neoma, Master of Science à Neoma. Donc, pour ceux qui ont envie de continuer, ils peuvent continuer à Neoma. Je vais vous montrer, on a un panel de programmes qui sont très diversifiés. On a plus de 25 programmes en MSc aujourd'hui proposés. Mais nos étudiants aussi ont d'autres choix. Ils ont la possibilité d'aller ailleurs, d'aller à l'étranger, par exemple, pour faire leur master, ou aller dans une autre école parce qu'ils vont aller chercher la spécialisation qui correspond à leur projet professionnel. Ils ont fait 4 années du Global BBA, ils ont construit petit à petit, ils ont testé, expérimenté, ils ont fait des stages et nos étudiants, ils vont chercher en 4 années vraiment la spécialisation qui correspond exactement à ce qu'ils cherchent. Et quand on fait un bac plus 4, on a la possibilité d'aller chercher la spécialisation et pas juste faire une 5e année par défaut, une année généraliste. Donc, nos étudiants sont spécialisés après les 4 années et ils vont à la recherche de quelque chose de spécifique. Si nous l'avons en Neoma, nous sommes absolument ravis de garder nos étudiants comme Benjamin aujourd'hui qui est à l'école sur un des meilleurs masters en France en marketing. Mais nous sommes ravis de voir nos étudiants aller ailleurs aussi. On sait que Joël peut-être pourra dans quelques instants témoigner. Il a fait un master dans un autre établissement très renommé. Donc, d'avoir ce choix, c'est la grande richesse de ce point. Vous n'avez pas candidat à choisir aujourd'hui la spécialisation pour votre 5e année. Ça serait dommage de choisir aujourd'hui. Il vous faut du temps pour travailler votre projet professionnel, pour expérimenter et découvrir. Donc, voilà, si c'est resté à Neoma, il y a une place garantie en MSc. Et si c'est pour aller ailleurs, nous sommes aussi ravis de voir nos étudiants faire d'autres choix qui ajoutent encore plus de richesse à notre réseau de diplômés. Donc, juste je vous montre les MSc qui sont disponibles aujourd'hui. Ça va évoluer dans les années à venir. De nombreuses questions, effectivement, notamment de Thibaut, Sarah, et c'est parfait, voilà, qui voulait avoir un peu plus de détails sur les possibilités de poursuite d'études qui s'offraient à lui s'il nous rejoignait en termes de spécialisation. Et puis, une grande question, mais tu y répondras aussi au travers de ta slide, qui est, est-ce que je peux continuer mes études à l'étranger après ce Global BBA? Bien sûr, nous avons des programmes qui sont en format double diplôme avec d'autres universités où il y a un semestre en France, un semestre ailleurs. Nous avons des programmes qui sont en alternance, d'autres programmes qui sont en full-time, ce qu'on appelle full-time. Donc, des programmes en anglais, des programmes en français. Le choix est large. Là, j'ai mis sur l'écran quelques exemples d'universités ou d'écoles ailleurs qu'en France. Il y a d'excellentes écoles et que les meilleures écoles en France, mais il y a aussi les meilleures écoles dans lesquelles nos étudiants font leur master à l'étranger. Donc, le choix est là. Nous avons à Neoma, nous avons plus de 300 partenaires à l'international, beaucoup
qui proposent des masters et nos étudiants vont aussi sur des masters chez nos partenaires en Neoma. Ils vont aller chercher le master qui correspond le plus. Je ne sais pas, peut-être que Gauthier qui a fait un master spécialisé, qui est un master qui est très nommé de Neoma, qui est un master spécialisé qui n'est pas sur l'écran, mais le master Business Development et le master Business Development. Yes, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. L'avantage en fait du programme en 4 ans, justement, c'est pouvoir derrière aller chercher une spécialité en France, que ce soit à Neoma ou dans une autre école, même aussi à l'étranger, si au fur et à mesure de ces 4 années, vous avez un projet professionnel qui se dessine à l'étranger, ça c'est hyper intéressant. Donc vous n'êtes pas en fait lié à un programme jusqu'à l'obtention du titre de Master 2. Moi, je voulais avoir une expérience en alternance et justement arriver au grade de Master 2. Donc, j'ai décidé de continuer et j'avais une envie de continuer sur la voie commerciale, en fait, Business Development. Et j'ai choisi de faire ma 5e année à Neoma parce que j'avais vraiment apprécié la qualité des cours. C'est vrai qu'on parle beaucoup de polyvalence, on parle de généraliste, mais ça ne veut pas dire en fait qu'on étudie les choses en surface. On va avoir 1, 2, 3, 4 modules par thématique tout au long du parcours, donc ce qui permet vraiment de creuser la chose. Beaucoup de travaux de groupe. Moi, je me souviens, ce qui était génial, c'est qu'on pouvait avoir un sujet d'entrepreneuriat en première année en français, à l'époque qui était en français, je crois qu'il est directement en anglais maintenant, peut-être, où il y a cette opportunité. Et après, de pouvoir avoir un autre sujet d'entrepreneuriat ou de gestion de crise en entreprise en anglais, avec un professeur américain. Donc, une autre façon d'aborder le sujet. Et après, en espagnol, de refaire la même chose et d'avoir un autre type de projet en entreprise, simulation, mais en espagnol. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir un peu, comme disait tout à l'heure Joël, toutes les notions en fait multiculturelles qui peuvent s'appliquer sur un seul et même sujet. Et donc, ouais, j'ai décidé de continuer ma formation chez Neoma. J'avais pour souhait de continuer sur une alternance pour améliorer en fait mes chances de trouver un job à la fin et aussi de tester à la fois sur le terrain mes capacités et mon appétence pour ce métier qui n'ont fait que se confirmer. Et ça s'est tellement bien passé que même au bout de 9 mois, il m'avait proposé un CDI. Donc c'était vraiment l'occasion de tester, d'aller au bout d'une idée, d'une envie et d'avoir en fait ce retour terrain et à la fois académique. Et surtout, ce que j'avais apprécié, c'est que vraiment, c'est la qualité des intervenants qui ont eux-mêmes occupé ces postes, qui sont eux-mêmes encore en poste et qui ont vraiment une passion pour ce métier d'un point de vue pratique, technique et théorique. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Et ce que j'ai vraiment apprécié sur cette année, c'était toujours la mise en pratique. Confronter les idées, réfléchir. Et c'est pas forcément des choses que l'on fait au lycée et surtout au collège. C'est en fait, on est là pour apprendre, recopier, emmagasiner et après restituer lors d'un examen. Et là, ce qui est vraiment génial, ce que j'ai vraiment apprécié à titre personnel, c'est tout ce côté interactif. Et vraiment réfléchir. Parce que dans la vie, plus tard, professionnelle et surtout au niveau personnel, c'est que vous allez être confronté à des situations qui ne sont pas écrites en fait dans les livres. Et c'est justement toutes ces petites expériences que vous avez pu vivre qui vont faire que vous allez être capable de répondre ou de trouver la solution en quelques secondes. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. En fait, donc le choix de faire un master en alternance, c'est un choix qui attire beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Je pense que Leia a fait ce choix-là. L'alternance, c'est possible maintenant dans le programme. On peut aussi faire l'alternance en année 3 et 4 dans le GBBA. Vous, diplômés présents, vous n'avez pas eu cette opportunité. Ça fait que 2 ans que nous proposons le Global BBA en alternance.
Mais je pense que l'alternance, ça faisait partie de vos objectifs aussi en sortant et en choisissant un programme master. Oui, oui, évidemment. Au moment où j'ai voulu me spécialiser en master, donc je voulais faire un master en marketing, mais je voulais faire un master en marketing en alternance. Pour moi, c'était non négociable parce que je voulais une expérience en entreprise. Je voulais me professionnaliser encore plus. J'en avais vu à travers mes stages, mais j'en voulais encore une supplémentaire. Donc, j'ai regardé évidemment les masters de Neoma. Je vous avoue que j'ai regardé aussi les masters hors Neoma. Donc, c'était un master en marketing en alternance. Et du coup, je suis restée chez Neoma, je n'en ai pas bougé. Je suis juste partie sur le campus de Paris, donc faire mon alternance en marketing, alternance que j'ai trouvée chez Sephora en marketing. Suite à cette alternance, en fait, j'ai été embauchée chez eux. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier poste derrière chez Sephora et je suis restée pendant après un peu plus d'1 an sur divers postes en CDD. Et au-delà du fait de se professionnaliser, de rencontrer du monde, parce que vous ne serez peut-être pas tous embauchés à la fin de votre alternance, mais forcément, vous allez agrandir votre cercle de contacts, vous allez apprendre encore plus. Gauthier l'a dit aussi, en alternance, on a beaucoup au niveau des cours d'intervenants extérieurs qui sont des personnes qui sont actuellement en poste. Donc, on apprend aussi beaucoup de leurs expériences et de leur parcours. Ça va au-delà d'un contenu purement théorique qu'on a pu avoir pendant les 4 années juste avant. On fait un peu un step au-dessus, on va se professionnaliser encore plus. Et au-delà de ça, ce que j'ai trouvé bien chez Neoma, c'est aussi pour ça que je suis restée, parce que j'ai eu d'autres masters et en fait, le campus de Paris a été une vraie opportunité parce qu'en alternance, il faut le savoir que dans les 3/4 des cas, vous allez finir à trouver votre alternance sur Paris. Il y a des exceptions, évidemment, mais la probabilité que vous fassiez l'alternance sur Paris, elle est très forte. Et le fait d'avoir un campus sur Paris aide énormément à tout point de vue, à un point de vue logistique, parce que j'avais été prise à l'époque un master aussi à Toulouse en alternance, mais la logistique pour trouver un appartement à Toulouse et avoir un appartement à Paris, c'est pas toujours facile. D'un point de vue financier également. Et d'un point de vue aussi gain de temps, parce que pas perdre de temps dans les transports, etc., pas perdre de temps d'organisation. Donc, avoir son campus dans la même ville que son alternance, c'est quand même un gros plus, que ce soit pour les étudiants que pour les parents. Croyez-moi que mes parents étaient bien contents de ne pas avoir à gérer les allers-retours entre Toulouse et Paris. Et donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait aussi choisir ce master, et c'était le combo parfait. Et derrière, oui, le format alternance, si vous pouvez le faire, c'est top. Nous, on n'avait pas la chance de pouvoir le faire dès la 3e année, si je dis pas de bêtises. Maintenant c'est le cas, donc c'est vraiment un gros atout du programme et au-delà du programme du cercle Neoma à travers la France et à travers les diplômes. Alors, Joël, je sais que c'est plutôt finance qui déjà au milieu du programme Global BBA, c'était déjà finance pour toi. On n'avait pas une offre aussi importante en finance. Tu découvres certainement les MSc là, de l'école, mais en tout cas, Joël, tu as fait le choix d'aller dans une autre école, université en France. Donc, pourquoi ce choix-là? Et est-ce que c'était le bon choix? Bon, avec du recul, forcément, c'est plus facile de dire oui. Il y a eu plusieurs mots-clés quand on écoute l'ensemble des diplômés qui parlent. Il y a évidemment, on a parlé de polyvalence, de généraliste, on a parlé d'ouverture, on a parlé sans utiliser le mot, on a parlé de débrouillardise, un peu la capacité à réagir vite et réagir bien au moment où il faut, comme il faut. On a parlé de voyage à l'étranger, donc de virus de l'international. On a parlé de spécialité en dépit du caractère polyvalent. Et on a parlé de pratique, de la capacité à faire et non pas uniquement rester dans la théorie. Et ce qui est très très bien avec le fait qu'on ait un programme en 4 ans, c'est que de manière générale, quand on a eu à beaucoup faire et pas qu'entendre et pas qu'écouter,
on a eu à faire soi-même pour des raisons de présentation, pour des raisons de projet, des simulations, des case studies internationaux. Quand on a eu à voyager beaucoup, quand on a eu à rencontrer beaucoup de gens, quand on pense avoir appris beaucoup, en réalité, c'était très compliqué de repartir sur, entre guillemets, quelque chose de plan-plan, sans critiquer aucun master sur la surface de la Terre. In fine, on cherche quelque chose qui est très particulier parce qu'on s'est beaucoup découvert, on a parlé de maturité. Et la deuxième année à l'étranger, par exemple, c'est quelque chose qui contribue vraiment à accélérer la maturité qu'on gagne durant le cursus. Et en fait, quand on arrive au terme des 4 ans, on se connaît quand même beaucoup mieux. On sait plus précisément ce qu'on veut et surtout, on sait ce qu'on ne veut plus. Et donc, du coup, le fait d'avoir le choix du master est une aubaine pour moi qui arrive à cette période-là. Et ça a du sens que beaucoup d'entre nous cherchent à aller vers l'alternance parce qu'évidemment, on a eu à travailler sur des programmes qui étaient déjà orientés vers le faire et le penser par soi-même plutôt que de s'asseoir et écouter. Et c'est le choix que j'ai fait aussi sans grande différence visiblement vis-à-vis des autres jeunes diplômés. J'ai fait le choix de l'alternance. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité parce que une fois encore, on est quand même assez mature, on devient assez précis sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et donc, moi, je me rappelle avoir fait une palanquée d'études sur tout ce qui existait sur le campus, en dehors du campus, en France, à l'étranger. Et évidemment, on prend en compte ce qu'on veut, on prend en compte les acquis théoriques, on prend en compte ce qu'on peut apprendre, les opportunités qu'on s'ouvre. Et on a parlé au début de ce forum des diplômés, enfin du réseau de diplômés de Neoma. On ne peut pas occulter le fait que dans un programme, on recherche quelque part aussi un peu un label. Et donc, aller vers un autre programme, c'est souvent l'opportunité d'avoir un deuxième label. Et donc, autant d'opportunités en plus en termes de réseau diplômé, ce qui est une chance aussi qu'on a quand on fait un programme de 4 ans pour ceux qui ont changé d'école. Et donc, pour moi, c'est la confirmation du choix, c'était ça, c'était de dire, je vais aller chercher une formation spécialisée en finance parce que je veux avoir des intervenants A et B qui font tel métier, donc c'est ce que j'ai recherché. Je veux avoir de l'alternance pour continuer à rester dans le faire et dans le faire par soi-même. Et évidemment, je veux élargir le réseau. Et donc, pour cette raison-là, je suis allé vers un master effectivement en finance, en alternance. Mais le gros avantage, c'est justement le fait d'avoir le choix. Et en soi ça a beaucoup de valeur. Merci, Joël. Sarah, si tu me le permets, c'est oui, bien sûr. Parce que le temps passe très très vite quand on est bien, mais on ne voit pas le temps passer. On a encore de nombreuses questions. Alors une notamment qui nous vient de Mélissa, que je salue d'ailleurs. Tu précisais il y a quelques instants qu'il y avait une place garantie sur les Masters of Science et pour l'accès à ceux-ci. Mélissa souhaiterait savoir est-ce qu'il y a quand même des conditions particulières et notamment une moyenne générale, si je peux dire, à obtenir pour pouvoir intégrer un master. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, un étudiant qui a validé son parcours au Global BBA, qui a l'ensemble de ses crédits, qui a eu un parcours normal, un étudiant peut accéder à un MSc de Neoma. Il y aura toujours un entretien de motivation pour vérifier que le projet professionnel de l'étudiant correspond au master, mais Neoma garantit une place dans un MSc de l'école. Donc, si vous validez votre programme, on ne met pas de seuil de notes, mais pour un MSc en full-time, il y aura une place garantie. Après, nous avons des places sur des programmes type MS, certains masters spécialisés ou en alternance, en alternance, et des programmes qui peuvent être plus sélectifs par le nombre de places qui sont proposées et bien sûr pour garder une diversité de profils dans la salle de classe. Mais en tout cas, on vous orientera sur le master qui correspond mieux si jamais le profil ne correspond pas tout à fait, mais il y aura un entretien de motivation pour vérifier la cohérence du projet professionnel. Mais vous aurez une place en MSc.
Après, il y a d'autres programmes qui ont une sélectivité différente parce que ils sont en double diplôme ou parce qu'ils sont en alternance. Il y a un nombre de places plus limité. Bien, Voilà. merci Sarah pour cette réponse. Ce que je te propose, c'est qu'on se donne encore quelques minutes parce que Oui. nos étudiants ont besoin aussi et nos candidats d'avoir quelques conseils de nos diplômés. Et puis ensuite, si tout le monde est d'accord, on passera aux questions en live parce qu'on a justement beaucoup de questions à l'attention de nos diplômés. En 2 mots, peut-être pour meilleur souvenir, quelque chose que vous pouvez dire aux candidats. Donc, que vous soyez honnête. Juste, je ne sais pas, Benjamin, un meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, moi, ça serait le retour en 3e année, après l'année d'échange en 2e année. Tout le monde se retrouve et là, pour le coup, c'est vraiment génial parce qu'on a tous plein de choses à se raconter par rapport à nos expériences à l'étranger. Et puis, il y a une prise de maturité aussi qui est différente de la première année où on s'est quitté et tout le monde, en fait, il y a un super échange entre tous les élèves et là, c'est vraiment sympa. Ouais. Je dirais que Oui. C'est vrai, c'est toujours un moment très émouvant, marquant, le retour. Quand tout le monde a été partout dans le monde, les échanges sont très riches et animés. Et c'est extrêmement sympathique. Alors, un meilleur conseil. Là, je m'adresse à Léa. Peut-être, Léa, un meilleur conseil pour nos jeunes candidats aujourd'hui? Ouais, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit au tout début. Le meilleur conseil, ce serait de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur de l'échec et en fait ne surtout pas penser que vous devez absolument avoir un parcours lisse, c'est-à-dire un parcours avec le stage en achat en première année, le stage en achat en 3e année, des matières en achat en 2e année et pour finir en master en achat. Ça, c'est pas la vraie vie. Vous aurez probablement des stages qui seront un peu différents les uns des autres, des matières qui seront différentes, un master qui sera encore différent. Ça, il faut vraiment pas en avoir peur et il faut arrêter de penser que des grosses boîtes attendent d'un candidat qu'il ait un parcours justement lisse. En fait, moi-même, je fais du recrutement maintenant et justement, les parcours qui ne sont pas lisses, justement, ils m'intéressent encore plus parce que généralement, ce sont des gens qui ont des choses à dire. Et en fait, tant que vous les expliquez, tant que vous savez expliquer vos choix, il n'y a pas de souci. Au contraire, parce qu'en fait, toutes vos expériences sont des choses très riches et vous en retirez forcément quelque chose. Une des premières questions que je pose en entretien, c'est parlez-moi justement d'un échec ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu ou justement parce que, en fait, c'est ce qu'on recherche quand on recrute, c'est un humain, c'est une tête bien faite, c'est une personne qui a eu des expériences, quelqu'un qui est censé retirer des choses de ses expériences et justement pas se parcourir. Donc, n'ayez pas peur je mets des guillemets, n'ayez pas peur de vous planter en fait, parce que c'est pas parce que en fait on ne vous demande pas de choisir dès votre première année votre stage qui déterminera les 15 années à venir, absolument pas. Et il faut pas en avoir peur. Et encore la semaine dernière, je faisais passer un entretien, il y a une personne qui fait un stage en marketing, une personne qui à la base ne sort même pas d'une école de commerce, qui avait passé le CAPES pour être prof et qui était partie en Angleterre et qui était devenue prof en Angleterre. Et puis finalement, qui s'est dit que le marketing c'était top, qui est revenu, qui a fait une licence dans une université, etc. Et en fait, peu importe parce que justement, son expérience de prof à l'étranger, elle m'intéresse énormément parce qu'elle peut en tirer énormément de choses. Et pourtant, je suis dans un gros groupe, je suis dans une grosse boîte, donc il faut arrêter de penser que toutes les grosses boîtes recrutent que des parcours très lisses. Donc, n'ayez pas peur. Enfin, lancez-vous, prenez les opportunités et plantez-vous si vous devez vous planter, c'est pas grave. Voilà. C'est mon conseil. Merci pour ça, Léa. Un meilleur conseil, Gauthier? Yes. Alors moi, j'ai juste une question par rapport au conseil. Là, on est sur la partie admissible, on est sur les oraux, est-ce que le concours a été écrit, a été déjà fait? Excusez-moi, je n'ai pas forcément cette information bien en tête. Permettre, Gauthier, c'est tout simplement toi en tant que diplômé Global BBA, si tu avais là un candidat face à toi et que tu devais lui donner des conseils pour nous rejoindre ce programme Global BBA, qu'est-ce que ce serait pour toi finalement en quelques mots?
Bah, en fait, est-ce que là, on parle est-ce qu'on a des gens qui ont déjà passé l'écrit, qui sont sélectionnés, enfin, admissibles, Oui, ou c'est des gens qui ont passé le concours écrit? Parce que si c'est juste un. Donc là, c'est sur. Les candidats qui sont devant nous sont des candidats qui n'ont pas eu les épreuves écrites, qui ont postulé différemment à travers Sésame, vu les circonstances. Il n'y a pas eu les écrits. On a étudié les dossiers Parcoursup, les notes, mais aussi des éléments de plus qualitatifs, la lettre de motivation, des réponses à des questions dans la fiche Parcoursup, en fait. Donc, tous les étudiants vont recevoir un résultat d'admission dans une semaine, dans 8 jours, et ils auront le résultat d'admission. Donc, toutes les étapes sont finies, en fait, franchies en termes d'évaluation de dossier. Et maintenant, les candidats sont dans l'attente, en fait, des résultats qu'ils vont recevoir dans une semaine. D'accord. Ok, c'est noté. Donc ouais, c'est la dernière. C'est un peu, c'est l'attente. C'est ça. Moi, je me souviens, j'étais très excité de recevoir les résultats. Si j'ai quelque chose, si j'ai un conseil à vous donner, c'est profiter un peu de tout ce qui va s'offrir à vous pendant ces études pour travailler un maximum, apprendre un maximum, être le plus curieux possible, aller vraiment en profondeur des sujets que vous allez devoir traiter. Oui, il y aura une vie étudiante qui sera riche, mais vraiment profiter de tous ces moments-là pour, si vous avez une idée, la développer. Pourquoi pas lancer quelque chose en parallèle, accompagné par l'école. Vraiment d'être le plus curieux possible, de ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. J'avais choisi de partir en Chine et non aux États-Unis, en Europe, justement pour sortir vraiment de cette zone de confort et vivre un choc culturel. Donc c'est vraiment profitez-en pour changer le quotidien, pousser un peu vos limites et c'est des choses que vous regretterez pas. Super, merci Gauthier. Rodolphe, Voilà, est-ce donc, qu'on prend une ou deux questions? Alors, juste avant effectivement de prendre les questions live, parce que nous en avons déjà reçues, je vais encore évidemment laisser la parole à nos diplômés parce que ils suscitent beaucoup d'intérêt. Avec une question, et je pense que ce soit Joël, Gauthier, Raphaël et Léa, vous l'êtes posée il y a quelques années quand vous étiez vous-même des candidats. Et en quelques mots, finalement, pourquoi avoir choisi Neoma Global BBA et pas un autre programme ou pas une autre école? Et c'est notamment une question d'Elena, que je salue également. Léa, peut-être, pourquoi en quelques mots avoir finalement choisi le Global BBA de Neoma? Alors, mon choix, c'était sur la partie expérience à l'étranger. En tout premier lieu. Après, il s'est fait sur la partie très généraliste. Et en fait, c'est parti en 4 ans aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes sections. Juste après, je voulais évidemment faire une école en post-bac. Donc, ça a fait une première sélection. Ensuite, j'ai regardé toutes les écoles post-bac qui étaient en 4 ans. Ça fait une deuxième sélection. Quand j'ai commencé à me mettre les vues sur l'étranger, sur le fait que ce soit généraliste, et je suis vite arrivée à Neoma. Je ne regrette pas du tout. Et après, là, vous ne le voyez pas et vous ne l'avez pas forcément tous en tête. Mais il faut que vous voyez le campus aussi. C'est hyper important parce que vous n'avez pas forcément fait toute cette partie des admissibles que malheureusement avec le contexte qui a été un peu squeezé, moi je l'ai fait et quand je suis arrivée dans ce campus et que j'ai vu ces grandes étendues et aussi le bien-être en sortait, l'ouverture des étudiants, je me suis dit c'est là que je veux faire ma vie de campus aussi. Ma vie étudiante et ma vie autour de ça, c'est aussi sur ce campus-là que je veux la faire. Et franchement, vous ne le regrettez pas. Enfin, moi, je ne le regrette pas. Après, je ne suis peut-être pas très neutre non plus. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui sortent de son école en disant qu'ils regrettent, mais vraiment, c'est un très bon choix. Et vous voyez là, avec les étudiants aujourd'hui, il y a des parcours qui sont tellement divers et variés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci Léa. Merci Léa. On va peut-être, juste avant de prendre les questions live aussi, même exercice pour
Pour Joël, de ton côté, pourquoi à l'époque avoir choisi Neoma et son programme Global BBA? Les raisons ne sont pas fondamentalement différentes, mais il y a un point en plus. Bon, bah, évidemment, moi je me rappelle à l'époque, je ne sais pas pour quelle raison, mais je rêvais d'aller à l'étranger, d'aller découvrir des endroits très très différents. Et particulièrement, moi, j'étais fan de culture asiatique. Donc, c'est la première raison, c'est que je voulais aller à l'étranger vite, mais je voulais avoir, en allant à l'étranger très tôt, un programme qui m'inspirait une certaine confiance en termes de qualité. Et donc, effectivement, ça réduit quand même beaucoup le choix quand on veut un programme de qualité et puis aller à l'étranger relativement tôt et relativement longtemps. Et, moi, ce qui m'a marqué, et ça, je m'en souviendrai toujours, c'est le jour où je suis arrivé sur le campus pour l'admission. Enfin, ça ne se décrit pas honnêtement. Et là, je n'exagère pas. C'est les personnes qui nous reçoivent, ce qu'elles nous racontent, l'interaction qu'on voit qu'elles ont, la qualité des échanges sur le fond comme sur la forme. En fait, ce sont les personnes qu'on rencontre qui, in fine, nous inspirent de manière générale. Et ça, je pense que c'est vrai pour toute la vie. Et ça a été vrai ce jour-là quand je suis arrivé sur le campus et j'avais fait mon choix, en fait. Ça me paraissait évident. C'est pour les gens. En réalité, c'est pour les gens. Et je pense que quand on parle du campus de Rouen de manière générale, quelles que soient les personnes à qui on pose la question, qu'elles aient fait d'école ou pas, effectivement, pour toutes les personnes qui sont passées par le campus, il y a un esprit de campus. Il y a des gens font corps, il y a quelque chose qui se passe. Donc évidemment, c'est très beau, c'est très paisible. Il y a 25 mm carrés de terre et il y a une forêt, c'est génial. Mais les gens ont quelque chose ensemble qui fait qu'on a envie d'être avec eux. Ton micro, Rodolphe. Rodolphe, on n'a pas son micro. Voilà, merci Sarah. Ce que je propose maintenant à nos chers participants, c'est de pouvoir poser leurs questions en live, que ce soit à nos diplômés ou à Sarah. Et on a justement une première question de Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci. Je voulais savoir par rapport à la deuxième année à l'étranger, est-ce que tous les étudiants, on propose à tous les étudiants de passer un an complet à l'étranger? Comment se fait la sélection? Et aussi, est-ce que il y a toujours la possibilité de partir en Australie? Parce que j'ai vu sur la plaquette papier, l'Australie n'y était plus, donc c'était pour savoir. Donc là, plusieurs questions. Donc rapidement, la grande majorité de nos étudiants vont partir sur l'année complète, la deuxième année. Les étudiants ont la possibilité de partir seulement un semestre. C'est notamment quelque chose qui intéresse nos étudiants internationaux. Nous avons 20-25% de la population étudiante en première année sont des internationaux aujourd'hui et qui sont déjà à l'international quand ils sont chez nous. Alors, nous avons la possibilité pour les étudiants de partir seulement un semestre en deuxième année. Dans la réalité, nous avons plus de 80%, voire 85% des étudiants aujourd'hui qui font le choix de partir sur l'année complète pour leur échange. Donc, le choix d'université, on a 175 universités partenaires. Une vraie diversité de choix. Toujours comme les diplômés qui sont présents ont vécu, on n'envoie pas des grands groupes à l'étranger, que quelques étudiants par université. Donc, il y a une sélection qui se fait. Donc, d'abord par l'étudiant. Donc, les étudiants vont émettre des souhaits de départ. Ils vont avoir plein de réunions et des opportunités pour rencontrer les universités, se renseigner sur les universités, une plateforme dédiée, des rencontres avec des conseillers. Ils vont faire un choix, ils vont faire des souhaits de départ et ensuite on prendra le classement des étudiants après le premier semestre. Nos étudiants ont fait que ça, nos diplômés. On prend le classement et en fonction du niveau d'anglais de l'étudiant, parce qu'il y a nos universités partenaires, parfois un grand nombre aujourd'hui nous imposent un certain niveau en anglais pour avoir des étudiants en échange.
Donc, on va prendre le souhait de l'étudiant. S'il a le niveau, parce qu'on va tester nos étudiants sur un test pendant la première année, un test du British Council, et ensuite, on va affecter, ce qu'on appelle affecter les places, on va distribuer les places en fonction du classement de l'étudiant. Mais les souhaits étant tellement diversifiés, le nombre de partenaires tellement important, avec plusieurs partenaires dans le même pays. En fait, aujourd'hui, on satisfait la demande, les souhaits des étudiants qui ont dans leurs premiers 3, voire pour ceux qui sont vraiment sur la dernière partie du classement, les 5 destinations préférées. Mais là, beaucoup de nos étudiants ont leur destination préférée. Aujourd'hui, Neoma a énormément de partenaires d'échange à travers le monde qui correspond aux attentes des étudiants et puis les souhaits des étudiants qui évoluent quand même un petit peu d'année en année. 50% des étudiants font le choix d'aller en Europe aujourd'hui et puis après à peu près 25% les Amériques, 25% en Asie. Donc nos partenaires correspondent aux souhaits des étudiants aujourd'hui. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Oui, et juste du coup, est-ce que... Si je peux rajouter quelque chose sur la partie Australie, parce que moi c'était mon cas, je voulais partir en Australie en deuxième année, j'ai pas réussi à avoir l'Australie en fonction de mon classement, mais je m'étais juré que je partirais en Australie et quand il a fallu faire le choix de stage de 4e année à l'étranger, eh bien j'ai postulé qu'à des stages en Australie et j'ai fini par partir en stage en Australie en 4e année. Donc ce n'est pas parce que tu vas avoir une destination toute la 2e année que tu ne pourras pas l'avoir plus tard. Donc, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Absolument. C'est très pertinent, Léon. Merci. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord d'échange pour le niveau bachelor en Australie. Par contre, nous avons un nombre assez important d'étudiants qui vont en Australie pour faire leur stage de 6 mois, effectivement. Donc, ça, c'est tout à fait possible. L'offre de partenaires évolue d'année en année. On rajoute des partenaires, mais par contre, pour l'Australie, les partenaires sont plutôt au niveau graduate, donc au niveau master pour l'instant à l'école. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons aussi peut-être une dernière question. Juste avant de donner la parole à Elena, on avait une question d'un autre participant, d'une autre Chloé. En quelques mots, Sarah, tu le sais, vu le contexte actuel, beaucoup de lycéens ou beaucoup d'étudiants qui sont en 2e année d'études supérieures et qui souhaitaient nous rejoindre en admission parallèle en 3e année ne reprendront pas les cours sur leur lycée ou tout du moins sur leur campus et ne pourront pas forcément terminer le programme qu'ils avaient démarré. Et Chloé s'inquiète notamment effectivement de cela. Est-ce qu'il est prévu des remises à niveau au début de l'année, un lycéen qui nous rejoint en 1re année ou un étudiant qui nous rejoindrait en 3e année? Est-ce qu'il est prévu, et dans le contexte actuel, de proposer des mises à niveau, des remises à niveau? Alors, tous nos professeurs sont en train de travailler leurs cours pour la rentrée, vu le contexte et les possibles contraintes qu'on peut avoir à la rentrée sur les campus. Si je prends un cours typiquement un peu compliqué pour certains étudiants, le cours de statistique, ça vous fait des souvenirs, les diplômés. Les cours de statistique sont ce qu'on appelle une méthode quantitative. C'est un cours où déjà depuis un an, nous avons mis en place une plateforme intelligence artificielle en quelque sorte. C'est une plateforme qui nous aide à adapter le niveau des enseignements au niveau de l'étudiant. Donc, il y a des parties du cours en salle de classe avec le professeur et il y a d'autres parties sur cette plateforme qui s'adaptent au niveau de l'étudiant. Donc, un étudiant qui est plus un petit peu en difficulté ou pourrait, par exemple, à la rentrée, se trouver un petit peu plus en difficulté parce que les derniers mois de lycée ont été très perturbés en termes de mathématiques. Ça permet aux étudiants d'aller à leur rythme et de regarder, d'avoir plus de tutorat sur des notions pour avancer sûrement
à leur rythme et atteindre le niveau qui est requis, donc d'avancer différemment que des étudiants pour qui ça va être plus facile. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on met en place, qu'on a déjà testé, qu'on avait en tête parce qu'il y aura des changements du baccalauréat, parce qu'on aura des étudiants qui n'auront pas fait de maths au lycée. Donc voilà, on avait déjà mis en place un certain nombre de choses qu'on va encore pousser pour le contexte actuel. Sinon, les professeurs vont bien évidemment prendre en compte, mais il y a beaucoup de matières qui vont être complètement nouvelles pour vous. Le cours de marketing, vous ne l'aurez pas fait au lycée, le cours de management. Donc en fait, en quelque sorte, les cartes sont un peu rejouées et vous n'aurez pas forcément tout de suite besoin de vos acquis pour toutes les matières, vos acquis du lycée, du bac, pour l'ensemble des matières que vous allez suivre à Neoma en première année. Donc, je vous rassure qu'il n'y aura pas de nécessité forcément à revenir sur vos cours du lycée. Merci Sarah. Alors, juste avant si je me permets d'ajouter une chose là-dessus, oui, moi, pour avoir fait un cursus littéraire au secondaire et d'être arrivé en école de commerce et avoir fait finance, spécialité finance de marché après, in fine, quand on arrive sur le campus, la manière dont les cours sont dispensés fait on a des affinités pour certaines matières ou pas. Et donc, les affinités qu'on a nous permettent de développer les compétences nécessaires de manière générale. Et donc, du coup, effectivement, les acquis sont certainement utiles, mais on peut très bien aller au-delà. Merci effectivement pour cette précision, Joël, qui était importante. Chers participants, avant d'achever ce webinaire, puisque le temps passe très vite, on a une dernière question d'Elena. Bonsoir, Elena. Elena, est-ce que vous nous entendez? Bon. Nous n'avons pas Elena. Ben, écoutez, sachez que ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je tenais à remercier tout d'abord l'ensemble de nos diplômés qui ont pris sur leur temps et en fonction de leur activité professionnelle pour pouvoir échanger avec vous. Je voulais également remercier Sarah pour toutes ces précisions. Sachez que si vous avez encore des questions, et je sais que pour certains, elles seront nombreuses, nos diplômés se tiennent à votre disposition pour pouvoir y répondre via les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité de contacter les équipes de Neoma Business School via les réseaux sociaux, notamment Facebook et également notamment le compte Instagram. Vous pouvez également via le site concours Neoma… Oui ? Non, vas-y, Rodolphe, excusez-moi. Oui, je disais juste que vous pouvez, pour terminer, également nous contacter via le site Concours Neoma, par le biais d'un numéro unique ou par le biais également d'une plateforme rendez-vous où vous aurez la possibilité, surtout si vous avez des questions très précises, de pouvoir vous entretenir avec une personne donc, de l'équipe Neoma. Et puis, sachez qu'également, après les deux premiers webinaires, le Global BBA puis le Global BBA vu par ses diplômés, vous aurez également l'occasion de découvrir le 18 mai le Global BBA vu par les associations de Neoma, association et vie associative qui est aussi très, très, très riche. Bon, merci aux diplômés, merci aux candidats d'être venus nous voir en direct comme ça pour poser les questions. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. Bon, à la prochaine occasion, le prochain webinaire, comme on dit le 18 mai, ça serait avec grand plaisir. Merci, au revoir. À bientôt et on espère vous revoir à la rentrée sur nos campus. Au revoir.